Dans ce premier numéro ONU Hebdo 2019 de cette semaine, nous vous montrerons la visite du chef de la division police des Nations Unies en RDC, notamment dans le Nord Kivu. Dans la rubrique ONU et nous, l'atelier interprovincial des experts en gouvernance à Goma. Et enfin, nous suivrons la cérémonie de remise de médailles au contingent sud-africain en fin de mission à Goma. L'équipe de production ONU Hebdo vous dit bonne et heureuse année 2019. Les conseillers pour les questions des polices des Nations Unies au département des opérations de maintien de la paix et chef de la division police de l'ONU, le général Luis Carrillo, en visite de travail en RDC, s'est rendu au Nord Kivu. Il était accompagné du chef de la composante police MONUSCO, le général Awale Abdounassir. À Goma, le général Luis Carrillo a rencontré l'ensemble de la composante de la police MONUSCO. La police congolaise a également pris part à la cérémonie. Comme vous comprenez, la police, dans quelques sociétés, c'est toujours la face plus visible de l'État. Et nous, quand je parle de la police dans son ensemble, nous avons toujours la responsabilité de protéger la population, de faire respecter les droits humains de tous, particulièrement de ceux qui sont plus vulnérables. Le chef de la police onusienne a encouragé ses collègues de la MONUSCO à poursuivre le partenariat stratégique et opérationnel avec la police nationale congolaise sur le terrain. Merci beaucoup. Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage au réseau des femmes de la police MONUSCO. Ce réseau s'est distingué dans la lutte sans relâche contre les abus et exploitations sexuelles de la part des casques bleus. Bonne chance à vous tous. Merci beaucoup. Le réseau s'est aussi illustré par des aides caritatives en faveur des femmes vulnérables, à l'instar de ce dons remis à leurs associations partenaires invitées à la cérémonie. 4 associations agricultrices locales et des représentantes du lycée Tchem-Tchem, un lycée de Goma qui accueille les jeunes filles orphelines et déplacées. Ça va, c'est comme ça, on s'enlève. À Beni, seconde étape de la visite dans la province du Nord Kivu, le général Luis Carrillo et les responsables de la police nationale congolaise ont discuté de l'excellent partenariat entre la police MONUSCO et la police nationale congolaise. La police nationale congolaise de Beni, elle a une très bonne collaboration avec l'INPOL parce qu'on collabore comme deux frères de même village. Donc, il nous appuie dans tout, sur le plan charrois, il donne le carburant, sur le plan de la nourriture, sur le plan opérationnel, on patrouille ensemble avec l'INPOL. À l'hôtel de ville de Beni auparavant, le numéro 1 de la police onusienne a rendu une visite de courtoisie au maire Nyoni Bwanakawa Masumbuko Jean Edmond. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de présenter le général Luis Carrillo qui est venu de Lyon à monsieur le maire. Écoutez monsieur le maire aussi par rapport aux les derniers développements sécuritaires et sanitaires. Monsieur le maire a été très ouvert et a échangé avec nous sur les questions majeures ici à la ville de Beni. Nous avons pris bonne note de tout ce que monsieur le maire a dit. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste beaucoup de choses à faire. D'autant plus qu'il y a de nouveaux développements ici dans cette région, particulièrement la menace ADF, mais également Ebola. Le général Luis Carrillo s'est aussi rendu au centre de traitement de la maladie à virus Ebola à Beni. Les équipes en charge de la riposte lui ont fait la situation de la maladie dans la région. Elles se sont par ailleurs réjouies de l'apport inestimable de la police MONUSCO aux côtés de la police nationale congolaise dans la riposte contre l'épidémie. Et la composante de police
est une composante importante. Et important à Kinshasa, mais aussi important à Goma et à Beni. Et c'est mon devoir de venir visiter, bien sûr, le commissaire de police, mon camarade général Awali, mais aussi toute la composante et nos policiers et policières qui travaillent à côté de nos frères et sœurs de la police nationale congolaise et bien sûr pour un service à la population. Tout comme à Goma, le premier responsable de la police onusienne a rencontré la composante police MONUSCO de Beni. Il a tenu à les encourager car la population de Beni, qui doit en ce moment faire face aux défis sécuritaires doublés à celui de l'épidémie d'Ebola, a plus que besoin d'eux. En mai 2016, le ministère de l'Intérieur et Sécurité, en partenariat avec la MONUSCO, mettait en œuvre les projets de renforcement des capacités des membres des comités locaux de sécurité et leurs relations avec la population dans les zones sorties des conflits. Il s'agissait de permettre une interaction effective entre les acteurs étatiques et les communautés de base pour une meilleure prise en compte de leurs besoins en matière de sécurité et de protection. Le projet que nous allons présenter, c'est le projet de renforcement des capacités des comités locaux et leurs relations avec la population. Ce projet a fait l'objet d'un atelier à Goma. L'atelier a été financé par l'Agence de coopération internationale de l'Association des municipalités néerlandaises, VNJ International et la MONUSCO. Cet atelier offre donc une opportunité de jeter un regard rétrospectif sur les efforts fournis par le gouvernement de la RDC avec l'appui de la MONUSCO et de divers partenaires pour améliorer la protection des civils et lutter contre l'insécurité et l'activisme des milices et groupes armés. Je vous exhorte donc à faire une analyse sans complaisance des problèmes et défis auxquels sont confrontées les autorités locales pour améliorer et maintenir la sécurité locale en formulant des recommandations. L'atelier a réuni des délégués du ministère de l'Intérieur et des 5 provinces congolaises, ainsi que des officiers des affaires civiles de la MONUSCO. Objectif, évaluer les projets et faire des recommandations pour une meilleure sécurité et une meilleure protection des civils dans leur zone. Les résultats positifs et encourageants du projet ne devraient pas nous interdire de réfléchir. Beaucoup de choses, certes, ont été réalisées, mais quels en sont les résultats? Est-ce que la sécurité règne partout où fonctionnent les comités locaux de sécurité? Est-ce que la population locale, première actrice et première bénéficiaire de la sécurité, participe-t-elle suffisamment aux efforts de sa propre sécurité, de sa propre protection? Les mécanismes d'interaction effective et permanente entre les services publics de sécurité et la population fonctionnent-ils normalement? Quel mécanisme faudrait-il mettre en œuvre pour renforcer la confiance entre la population et les pouvoirs publics? La situation particulière que nous vivons au Nord Kivu démontre insuffisance. La nécessité d'une franche collaboration et d'un climat de confiance entre la population et les services de sécurité dans la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires qui gangrènent cette partie du territoire national. Je reste persuadé que les objectifs de cet atelier s'inscrivent dans cette perspective car l'établissement de bonnes relations entre les acteurs étatiques en charge de la sécurité et la population est essentiel pour la création des conditions favorables au rétablissement d'une sécurité durable. 2 jours durant, les participants ont pu faire une évaluation sans complaisance de l'exécution du projet de renforcement des capacités des membres des comités locaux de sécurité sur le terrain. Nous tenons à remercier et à féliciter sincèrement tous les participants pour leur dévouement et surtout pour l'intérêt qu'ils ont porté sur les sujets de la sécurité. Car comme
a dit un auteur, la paix est comme l'oxygène. On ne peut les voir, mais on ne peut vivre sans elles. À terme, le projet vise à améliorer les relations avec la population aux fins d'une coordination efficace et efficiente pour sa protection et à affirmer le leadership des autorités locales, bref, à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État.